du fait de l'instruction, c'est d'abord également de ce qui nous a été enseigné, et de par nos connaissances populaires, de par nos connaissances institutionnelles et familiales. Quand on dit par exemple que l'exemple généralement que les gens prennent, c'est-à-dire que je suis né à une date antérieure et je suis au présent. Par exemple, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui est né en 1980. Nous sommes en 2026. 1980, c'est une date révolue, c'est-à-dire antérieure, puisque nous sommes partis de 1980 pour être en 2026. Donc, voilà ce sur quoi le commun des mortels, ou si vous voulez, la vision populaire se fonde pour dire que le temps évolue du passé vers le futur. Parce que si nous devons faire une chronologie des dates, il est naturel qu'au présent, 1980 advient avant 2026. Donc, dans ce contexte-là, il est vrai qu'on est parti de 1980 à 2026, mais le temps ne peut se résumer à cela. J'explique la vision conique par exemple. Si on considère les deux dates, 1980 et que nous sommes en 2026, si je demandais à l'intéressé qui est né en 1980, j'ai dit l'événement de ta naissance, c'est-à-dire 1980, se situe où? Naturellement, il dira que c'est au passé. Et on va faire une analyse rigoureuse et sémantique de cette phrase-là. Il reconnaît que 1980, sa naissance était au présent. En 2026, lui-même revient encore me dire que cette date qui était au présent se situe désormais au passé. Cette seule affirmation indique même un contresens vis-à-vis de la flèche traditionnelle du sang. Parce que ce qui est au présent, si nous évoluons du passé pour le futur, ce qui est au présent, logiquement, ne devrait pas se retrouver au passé, mais au futur. Alors que lui, il reconnaît que sa naissance qui était au présent est désormais au passé. C'est-à-dire que du présent, sa naissance est allée au passé. Donc, il indique une flèche qui évolue du présent vers le passé. Maintenant, quelle est cette flèche qui indique un événement qui est parti du passé pour le présent? Quand on dit par exemple, je prends l'exemple de le futur devient le présent et le présent devient le passé. Cet adage, cette affirmation ne souffre d'aucun doute ou même de contestation quand on l'émet dans un public général. Pourquoi? Parce que notre cerveau a été façonné, nous avons été conditionnés par ce qu'on nous a enseigné via l'instruction, c'est-à-dire que les institutions, via la famille, via la connaissance générale. Pourtant, la phrase en elle-même véhicule une contradiction. Si vous dites que le futur finit par devenir le présent et que le présent finit par devenir passé, vous indiquez, vous donnez raison à la direction indiquée par le temps en théorie conique. Puisqu'il est dit que le futur devient présent. Autrement dit, on part du futur pour le présent et ensuite on part du présent pour le passé. Donc, dans ce constat-là, la flèche ne peut que partir du futur pour le présent. Mais vous, en écrivant ce livre, en abordant justement